Dans le cadre de notre réflexion sur la véritable histoire de l'avenir, nous en sommes maintenant à notre troisième volet. Je suis heureux de vous retrouver dans le contexte de cette réflexion. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème biblique qui est un thème majeur, celui de la journée des expiations. Parce que nous allons voir dans quelques instants comment cette journée spéciale dans le calendrier liturgique du peuple d'Israël, dans son vécu, dans sa marche avec le Seigneur, dans l'alliance même de sainteté, comment ce jour prend toute sa signification dans la perspective de l'histoire, non seulement du peuple d'Israël, mais dans la perspective de l'histoire de l'humanité. Et nécessairement, si on parle de l'histoire de l'humanité, on parle de notre avenir. Vous et moi, nous sommes concernés par toutes les leçons que nous pouvons tirer de cette journée des expiations. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit pour qu'il nous guide dans l'étude de ta parole, et en particulier de ce thème du jour des expiations, dans le cadre de notre réflexion sur la véritable histoire de l'avenir que toi seul peux révéler. Conduis-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible ou un smartphone ou n'importe quel autre support, allez avec moi dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Je tiens à dire que pour toute réflexion sur le péché, sur l'expiation, des différentes catégories socio-professionnelles dans le contexte de l'Exode, en tout cas de la marche vers cette terre promise, mais aussi vers la marche ou l'avancée vers l'installation dans le pays où le peuple devait préparer la venue du Messie, le chapitre 4 du Lévitique donne suffisamment de renseignements pour que nous puissions comprendre quelle était la volonté de Dieu autour de ce thème de l'expiation. Et nous arrivons au chapitre 16 où il est question du jour des expiations. Ce n'est pas le jour de l'expiation, ce n'est pas un singulier, mais c'est vraiment le Yom HaKippurim, le jour des expiations, parce qu'il y a plusieurs expiations. Je rappelle que le terme expiation veut dire enlèvement du péché, j'ai envie de dire nettoyage ou nettoiement. Il est considéré comme un terme très fort théologiquement, parce que cela veut dire qu'il y a une libération derrière. En quoi cette journée des expiations peut-elle nous renseigner sur l'histoire ou sur notre avenir? Alors, il y a d'abord une recommandation. Dieu fait dire à Moïse, ou fait dire à Aaron par l'entremise de Moïse, de faire attention, de ne pas entrer dans le lieu très saint n'importe quand pendant l'année. Il y a un moment et un but réservé pour son entrée en tant que souverain sacrificateur dans ce contexte. Regardez comment cela est présenté au verset 3. « Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire avec un taureau en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée, etc. » Et je vous laisse lire à loisir tous les détails de sa tenue, de sa purification aussi. Alors on comprend que une fois l'an, le souverain sacrificateur va entrer pour officier devant le Seigneur. Quand vous lisez à partir du chapitre 25 tous les détails concernant la construction du sanctuaire, vous verrez qu'il y a le parvis, la cour, il y a le lieu saint où le sacrificateur, le souverain sacrificateur pouvait officier quotidiennement, mais il y a le lieu très saint qui recevait l'entrée du souverain sacrificateur une fois l'an. Et il est question dans ce chapitre 16 du 10e jour du 7e mois. Un jour. Et ce jour doit être considéré comme un sabbat. La recommandation est faite au verset 28. C'est là pour vous une prescription perpétuelle, le 10e jour du 7e mois. Vous vous priverez, vous ne ferez aucun travail, ni l'autochtone, ni l'immigré qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation sur vous pour vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant le Seigneur. Ce sera pour vous un sabbat, un repos sabbatique, et vous vous priverez. C'est une prescription perpétuelle. Alors ce jour prend toute la dimension d'un sabbat, on va dire hebdomadaire, dans le sens que personne ne travaillera. C'est un jour d'une sainte convocation où le peuple est invité à concentrer toute son attention sur le rituel qui se passe, qui se déroule dans le sanctuaire.
Aaron, chapitre 16, verset 4, il est dit qu'il doit se purifier, mettre des vêtements de lin au sens complet, des vêtements sacrés, et il doit se purifier personnellement, physiquement, se laver, ne pas venir en sueur à la dernière minute pour officier, dans le sens que si on va s'approcher de l'Éternel ce jour-là, dans un rituel bien précis, presque millimétré, on ne peut pas s'approcher n'importe comment. Si l'Éternel est dans son sanctuaire, dit Habakkuk, que toute la terre fasse silence, mais ici que le souverain sacrificateur vienne dans toute sa pureté, en tout cas une fois purifié. Le verset 5, il est dit que le sacrificateur doit prendre un taureau pour lui-même et pour sa famille. Et versets 7 à 10, quand nous relisons ces versets, nous voyons que le peuple portera 2 boucs pour le rituel. 2 boucs, il est dit, et Aaron, par exemple, verset 7, il prendra les 2 boucs et les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Et il tirera au sort les 2 boucs, un sort pour le Seigneur et un sort pour Azazel. Nous reviendrons sur Azazel tout à l'heure. Que va-t-il faire une fois qu'il se sera purifié? Il apportera le sang du taureau pour lui-même, versets 11 à 14, quand nous regardons, et il fera l'expiation pour que lui-même il soit débarrassé de tout fardeau moral, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle en lui. Si on comprend bien Ésaïe qui dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent un obstacle entre vous et moi, dit le Seigneur. Nous découvrons que ce rituel exige une attention particulière. Parce que se passe-t-il dans le sanctuaire? Pour ceux qui ont étudié le thème, ils ont compris 2 choses essentielles. Le sanctuaire montre que seule l'innocence peut enlever la culpabilité. La deuxième chose que nous observons dans le sanctuaire, c'est que ce sanctuaire, permettez-moi l'expression, c'est le centre du traitement du péché. Comme parfois il y a des centres de traitement des eaux usées, ou une sorte de, je ne vais pas dire de déchetterie, mais en tout cas on traite ce qui est sale. On traite ce qui est sale. Et dans la relation entre le Créateur et sa créature, l'homme surtout, la chose la plus sale qui s'est présentée, c'est le péché. Et cette chose a sali non seulement la planète, mais elle a sali l'homme. Elle a abîmé l'homme. Mais Dieu a donné de sanctuaire. Chapitre 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Mais ce sanctuaire ne consistera pas seulement à offrir à Dieu et au peuple une possibilité de cohabitation. Mais derrière cette cohabitation, à travers tout le rituel sacrificiel, à travers tout le sang qui va couler quotidiennement, Dieu va montrer qu'il prend en main la question du péché. Dieu a le pouvoir de traiter le péché silencieusement. Mais il veut donner, la première leçon que nous avons évoquée tout à l'heure, il veut donner cette théologie de la grâce qui dit le traitement du péché, le salut de l'homme va coûter quelque chose. La mort d'un innocent. Vous pouvez anticiper déjà Isaïe 53 dans votre réflexion personnelle, dans votre étude de la Bible. Vous pouvez anticiper aussi Jean chapitre 1er, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Mais revenons à notre sacrificateur dans son sacerdoce, dans sa fonction rituelle, solennelle aussi, de ce jour des expiations. On a dit que versets 11 à 14, il fait l'expiation pour lui-même et sa famille. Verset 15, il va faire pour le peuple. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, il est dit, ce bouc-là, il sera envoyé dans le désert. Mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que ce bouc pour Azazel va servir d'une certaine manière pour compléter le rituel. Mais avant d'être envoyé au désert, il va attendre. Le peuple va attendre aussi. Si le sort est tiré, le peuple est concerné par ce qu'il observe. Le sort est tiré, on sait d'avance quel bouc est désigné pour Azazel. Mais quand le prêtre va faire la purification pour le peuple, il est dit au verset 15, « Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et il en apportera le sang au-delà du voile. » Au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Et il en apportera
avec, j'imagine, solennité, respect, mais peut-être une sorte de crainte, non pas de peur, ce qu'on appelle la phobie, mais de crainte dans le sens que la solennité certainement était pesante. Présentée à travers ce sang, cette démarche d'expiation du peuple. Azazel attend. Il est toujours vivant. Gardez cela à l'esprit. Mais quand nous regardons encore la suite de ce verset, il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur l'expiatoire et devant l'expiatoire. Alors, le mot expiatoire parfois est appelé aussi propitiatoire. Mais vous savez, le mot expiation ou le verbe expier qui perd et le terme propitiatoire ou l'expiatoire, le terme c'est kaporet en hébreu. Les deux termes, kiper, kaporet, si vous écoutez bien, viennent de la même racine. Imaginez si je transcris en lettres latines les lettres K, P, R. Kiper, kippur, kippurim. Voilà, vous avez fait un peu d'hébreu en 3 secondes. Mais ce n'est pas absolument nécessaire pour votre compréhension, pour le salut. Restons concentrés sur l'essentiel. Versets 16 à 19, c'est l'expiation pour le sanctuaire qui est opérée. En d'autres mots, nous sommes là à la 3e expiation. C'est pour cela que le terme est au pluriel, la journée des expiations. Expiation du prêtre et de sa famille, expiation du peuple et expiation du sanctuaire. Pourquoi expiation aussi du sanctuaire? Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez, j'ai fait allusion au chapitre 4 dans l'introduction. Si vous regardez bien le chapitre 4, vous verrez que tous les jours, quelqu'un pouvait, un pénitent pouvait venir au sanctuaire pour chercher et obtenir, dans sa démarche humble et rigoureuse, sérieuse, avec cette conviction aussi que c'était possible, il pouvait obtenir l'expiation. Mais comme le sang était apporté à l'intérieur du sanctuaire, en tout cas dans l'enceinte du sanctuaire, et selon les sacrifices, le sang était apporté, porté sur les cornes de l'autel ou à l'intérieur, sur les cornes de l'autel du parfum ou sur le voile aussi. Mais selon tout ce rituel, visualisez la scène. Regardez avec de quelle manière intense et régulière le sanctuaire ou le lieu qu'on appelle cet espace du sanctuaire, cet espace de sainteté, observez comment c'était sali tous les jours. Un sang innocent coulait pour qu'un coupable obtienne le pardon. Mais quand le coupable partait, l'innocent était immolé. Il y avait une sorte de fin de vie pour lui. Quel a été son péché? Aucun. Nous revenons à cette première leçon théologique majeure à travers le sanctuaire. Dans cette pédagogie du salut, Dieu enseigne au peuple. Et c'est une manière de préparer la venue du Messie. Une manière d'anticiper, je vous l'ai dit, Ésaïe 53, ou Jean chapitre 1er, verset 29. Seule l'innocence peut enlever la culpabilité. Si vous retenez cette idée, vous avez retenu l'essentiel à travers tout le rituel du sanctuaire israélite. Mais nous n'oublions pas que nous sommes en train de parler de la véritable histoire de l'avenir. Et il nous faut arriver à cet avenir-là. Et ici, une fois que cette triple expiation a été faite, comment la compléter? Et c'est ainsi que nous arrivons, lorsqu'il va mettre fin à l'office, on va dire, de l'intérieur. Regardez ce qu'il est dit au verset 20. Quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre, pour la tente d'assignation, comme il est dit dans certaines versions, et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Ah, nous revenons avec le bouc vivant. Aaron posera les 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes leurs transgressions, tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il l'enverra dans le désert, par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc sera chargé de toutes leurs fautes et les emportera vers une terre inaccessible. Ainsi, on enverra le bouc dans le désert. Envoyer dans le désert est synonyme de mort, vous devinez bien. Le sang du premier bouc, qui était désigné pour l'Éternel, le sang innocent qui a coulé, ce sang-là est apporté devant l'Éternel.
Azazel attend à l'extérieur. Au départ, il est aussi un bouc pur. Gardons cela à l'esprit, parce que si les deux sont portés par le peuple devant la tente d'assignation, devant cette tente de la rencontre, cela veut dire que l'un ou l'autre pouvait servir de bouc pour l'expiation. Mais parce qu'il y avait ce tirage au sort, celui qui restait vivant, c'est celui qui était désigné pour Azazel. Ce deuxième bouc pour Azazel, alors que représente Azazel? Certains vont dire c'est Satan. Mais j'imagine qu'il est peu probable de trouver suffisamment d'enseignements bibliques pour dire que Satan attend à l'extérieur du sanctuaire pour compléter le rituel de l'expiation. La tradition dit que Azazel représente un petit peu un démon du désert. Si on regarde dans le Pentateuque samaritain, il est dit que c'est un puissant d'elle. Elle, c'est Dieu, comme un être qui a une certaine puissance. C'est peut-être pour cela qu'on a parlé de Satan. Dans le judaïsme tardif, selon les textes qu'on a retrouvés dans les grottes de Qumran, Azazel renvoie à un chef des fils de Dieu rebelle, ou au diable justement, par association aux démons dits du désert, aux esprits du désert. Nous sommes en Orient. N'oublions pas qu'il y a des influences par rapport aux légendes et autres, aux traditions. Pour ceux qui ont lu les contes des Mille et Une Nuits, vous savez de quoi je parle. Certains pensent qu'on pourrait facilement dire c'est le diable lui-même, parce que comme c'est lui qui va être détruit plus tard, il sera envoyé dans un désert pendant 1000 ans, il sera enchaîné, et puis quand même c'est lui le grand rebelle. C'est quand même lui le grand coupable. Et c'est lui qui a fait pécher tout le monde. Il nous faut être sage avec cela. Je ne suis pas là pour défendre du diable et surtout ne comptez pas sur moi pour me faire l'avocat du diable. Je veux juste me faire l'avocat de la vérité. En tout cas, je veux présenter la vérité biblique. Les péchés, plutôt, je repars, je reformule la chose. Si le sanctuaire est le centre du traitement du péché et qu'il y a cette purification, vous imaginez bien que la saleté, permettez-moi l'expression, qui reste, ne peut pas continuer à rester dans le sanctuaire. Il faut bien l'extirper, il faut bien l'enlever. Mais le sacrificateur n'a pas cette fonction d'aller jeter les péchés au désert parce que c'est de l'immatériel. Mais symboliquement, quand il va confesser les péchés, quand il va poser, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ses deux mains sur la tête du bouc pour Azazel, il va transférer, transposer. Azazel, pour moi, c'est comme le camion Ben qui passe une fois par semaine ou deux devant chez vous pour enlever vos poubelles et pour aller les jeter à la déchetterie. Azazel, un camion Ben. Alors c'est vrai, il y a aussi l'idée que la Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament traduit en grec, la Septante donne simplement l'idée de bouc émissaire. C'est à partir d'Azazel qu'il y a cette expression, le bouc émissaire. Est-ce que pour nous, nous pourrions faire un lien avec le diable? Honnêtement, réfléchissez, est-ce que Dieu aurait besoin du diable pour compléter son œuvre d'expiation? Il n'est pas condamné ici comme le coupable, parce qu'au départ, il pouvait aussi être l'autre bouc. Nous restons sobres avec cette idée. Azazel est juste le moyen, le véhicule qui, symboliquement, permet au grand prêtre de purifier totalement le sanctuaire. Et en disant, dans ce geste qui est visible, pour lequel il y a des témoins, on comprend que les péchés du peuple, les péchés qui ont souillé, qui ont sali le sanctuaire, vont partir. Les péchés du prêtre, parce que le prêtre n'était pas un homme sans péché. Et quand vous lisez le chapitre 4, vous voyez que le prêtre aussi est le premier concerné à faire l'expiation pour des péchés involontaires. Et quand tout cela est transféré sur la tête d'Azazel, on pouvait dire que le sanctuaire était purifié. Et une fois que le prêtre avait fait ça, il retournait. Il est dit au verset 23 et suivant, il va se changer, comme s'il va retrouver là sa situation d'avant le début de sa fonction. Et on comprend que là, il y a une volonté
de purifier le peuple, de changer la situation du peuple. Que pouvons-nous dire avec cela? Quand il va continuer et puis il va sortir, verset 24, la deuxième partie, il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui-même et pour le peuple. Il fera fumer sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. On dit aussi que celui qui doit accompagner Azazel dans le désert doit revenir et se purifier, etc. Et il faut qu'il se purifie avant d'entrer dans le camp. On emportera hors du camp le taureau du sacrifice pour le péché et le bouc du sacrifice pour le péché, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Verset 27. Nous comprenons qu'il y a une volonté de purification. Quel est le lien avec l'histoire de la fin? Vous avez bien retenu, il y a 3 expiations. La famille du prêtre, le sanctuaire et le peuple. Et maintenant, quand nous arrivons, parce que j'ai dit, il faut anticiper sur le Nouveau Testament. Allons dans l'Épître aux Hébreux pour comprendre ce que cela veut dire. Épître aux Hébreux qui va parler de ce grand prêtre aussi, qui va officier. Quand nous regardons le chapitre 5, par exemple, de l'Épître aux Hébreux, nous voyons et nous découvrons que Jésus, verset 7, au jour de sa chair, il a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors, ce Melchisédek, on l'a vu un peu, on en a parlé un petit peu plus haut dans ce même chapitre, verset 6, où il est dit qu'il est fait prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors, chapitre 6, verset 19, 20, nous voyons qu'Abraham va rencontrer ce prêtre un peu spécial, singulier, unique. On dit qu'il est sans généalogie, donc c'est une figure du Christ. Il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, mais il est aussi Melchisédek, roi de justice. Dans son nom, il est dit qu'il est roi de justice. N'est-ce pas encore confirmé qu'il est bien une figure du Christ? Si Jésus est fait prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est qu'il est fait prêtre selon une prêtrise qui n'a pas de successeur. Parce qu'Aaron n'a pas de généalogie. Contrairement à l'Épître aux Hébreux, fait cette comparaison avec le sacerdoce lévitique, le sacerdoce de la famille d'Aaron, où ils allaient être prêtres, sacrificateurs de père en fils, et recevront l'onction pour cela. Mais Jésus n'hérite pas d'un sacerdoce humain ou installé humainement, même si le Seigneur avait désigné les choses. Quand Jésus prend cette prêtrise, c'est qu'il va agir d'une manière totalement différente. Chapitre 7, verset 22, il est dit Jésus est devenu par cela même, parce que il accomplit tout ce que le Père voulait le voir accomplir. Et il devient par cela même le garant d'une alliance supérieure. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les a empêchés de demeurer, mais lui, parce qu'il demeure pour toujours, ou pour l'éternité, on pourrait dire, il possède un sacerdoce inaliénable, non transmissible. Et ça, c'est intéressant pour nous de comprendre. L'expression biblique qu'on a, il est entré une fois pour toutes. Cette expression veut dire que en Jésus, toute la prêtrise nécessaire pour l'expiation des hommes se trouve exclusivement concentrée. En d'autres mots, il n'y aura pas de transmission à un autre. Il n'y aura pas de transmission à un autre parce que Jésus, et Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus le grand prêtre, Jésus qui est fait prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors nous continuons, nous voyons au verset 25 que dans cette démarche-là, il est dit, c'est pourquoi, c'est pour cela aussi, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si Aaron et ses fils après lui devaient exercer le sacerdoce
Et l'auteur a dit que parce qu'il ne vivait pas éternellement, il fallait transmettre cela. Jésus, lui, il demeure éternellement. L'unique. L'unique. Je pourrais vous dire familièrement, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour montrer que Jésus est l'unique, le seul. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et cet unique peut seul nous sauver. Avez-vous foi dans ce Jésus? Quelle est la particularité de Jésus? Regardez encore le verset 26. Et c'est ainsi qu'on voit, pour nous c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Vous vous souvenez, on a vu dans Lévitique 16, Aaron devait, pour le jour des expiations, se purifier. Purifier sa famille aussi. Symboliquement, toute la prêtrise devait être purifiée. Jésus n'avait pas besoin d'être purifié d'une souillure quelconque, parce qu'il est sans péché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, c'est un texte aussi à retenir. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour que nous soyons justifiés pour Dieu. Et ici, l'auteur de l'Épître nous dit exactement la même chose. Nous avions besoin d'un tel grand prêtre. Il était inimaginable d'avoir quelqu'un d'autre que lui. Quand Jésus disait à ses auditeurs, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Et c'est bien un tel sacrificateur dont nous avions besoin. Jésus n'est pas seulement l'offrande, le sacrifice de Dieu, mais il est aussi l'offrand, le présentateur de l'offrande. À la fois sacrifice et sacrificateur. Grand sacrifice, j'ai envie de dire, et grand prêtre. Il ne vient pas avec le sang d'un animal quelconque. Il se présente. Il vient avec son propre sang. Nous comprenons pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, nous voyons le trône céleste. Et pourquoi avec le chapitre 5 aussi, nous voyons qu'il y a cet agneau qui est au milieu du trône. L'agneau qui semblait immolé. L'agneau qui est aussi appelé le lion de la tribu de Juda, le vainqueur. Un agneau immolé qui semblait debout. On ne peut pas être immolé et être debout. Mais parce que Jésus est le vainqueur, c'est d'un tel souverain sacrificateur que nous avions besoin. Que fait Jésus pour nous? Nous verrons dans notre prochaine réflexion sur la véritable histoire de l'avenir, quand Jésus va finir ce travail de grand prêtre. Mais pour l'instant, nous comprenons une chose essentielle. L'avenir se dessine parce que Jésus est en train d'intercéder pour vous et pour moi. Il ne va pas passer, j'allais dire, toute sa vie, toute l'éternité à intercéder. À un moment, comme dans le jour des expiations, nous avons vu, à un moment, le prêtre, le grand prêtre, une fois qu'il a fini le rituel de l'aspersion du sang devant le propitiatoire et sur le propitiatoire, on comprend que c'est Dieu qui a tout pris sur lui. Jésus a tout pris sur lui. Ésaïe 53 nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos transgressions, nos fautes, nos péchés. Toute notre souillure, Jésus l'a portée, mais sans devenir un pécheur. Jésus n'est pas un pécheur que Dieu a condamné. Dieu a condamné le péché que Jésus a dû assumer pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Notez bien, il y a des gens qui vous font croire que Jésus est mort comme un coupable, ou que Jésus était coupable quand il est mort. Jésus n'est pas mort de sa culpabilité. Jésus a porté le péché, et le péché du monde est tellement immonde que cela a causé une séparation entre le Seigneur et son Père. Quand il va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce qu'il y avait une sorte d'opacité. Mais Jésus a vaincu à la croix. Il a vaincu le tombeau. Et s'il se trouve à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, c'est parce qu'il veut nous donner un avenir. Votre avenir, l'avenir du monde, repose entre les mains du grand sacrificateur qui se trouve devant le Père céleste. Comme l'avenir du peuple, l'expiation, c'est-à-dire la libération du peuple du péché, se trouvait entre les mains dans le rituel que ce grand prêtre
faisait le jour des expiations, comme nous l'avons vu dans Lévitique chapitre 16. Alors je termine en disant ce verset premier du chapitre suivant. Or, le point capital de ce que nous disons, nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône et de la majesté dans les cieux, c'est-à-dire de la majesté divine. Il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un être humain. Jésus se tient à la droite de Dieu, c'est-à-dire Jésus partage la toute-puissance de Dieu. Jésus se tient devant Dieu pour vous et pour moi. Décidez aujourd'hui si vous allez faire confiance à ce grand prêtre qui demeure éternellement et qui peut vous donner l'éternité à partir du moment où vous allez vous confier en lui. Voulez-vous vous confier en Jésus, dans son innocence? Lui, il est saint, sans péché, sans tache. Personne ne peut lui reprocher quelque chose. C'est pour cela, dit l'Épître aux Hébreux, qu'il peut nous sauver parfaitement. L'avenir du monde passe par l'agneau de Dieu qui est venu, comme le sacrifice vivant, comme le sacrifice innocent, comme le sacrifice puissant d'un Dieu puissant. Et j'aime dire que seul un Dieu puissant pouvait sauver aussi puissamment. Laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit. Faites le bon choix. Entrez dans l'avenir que Dieu veut vous donner en Jésus-Christ. Amen.